Nous sommes en train d'étudier les 7 terrains où ont lieu les combats spirituels. Les 7 terrains où ont lieu les combats spirituels. Je vous invite à lire le texte dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire les versets 14 à 20. Éphésiens chapitre 6, les versets 14 à 20. Nous lisons ensemble. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Lorsque Paul écrit cette lettre aux Éphésiens, je vous rappelle qu'il était en prison à cause de l'Évangile. Mais vous savez, il ne se décourage pas à cause de ses chaînes, à cause de la prison. Il sait que cette prison est une prison injuste parce qu'il ne fait aucun mal. Il ne parle que des choses que Dieu lui a demandé de faire, des choses dont les hommes ont besoin. Il déclare aux Romains, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, merci, à la fin de cet épître, il parle des 7 terrains sur lesquels s'exerce le combat spirituel. Et que si nous avons la victoire sur chacun de ces terrains, nous sommes vainqueurs dans les combats spirituels. Le problème n'est pas qui nous combat. Au verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette bataille n'est pas une bataille d'hommes. Ce n'est pas une bataille d'une personne qui nous en veut. Nous savons que le commanditaire, c'est le diable et son organisation satanique. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. L'organisation de cette bataille se fait dans les lieux célestes. C'est pourquoi, au verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » La bataille que nous avons à faire, c'est une bataille spirituelle. Premièrement, nous avons parlé du terrain de la vérité. Jésus qui est la vérité. La parole de Dieu qui est la vérité. Nous devons être entourés de la vérité, comme de la ceinture, pour nous tenir dans ce combat, sans quoi nous serons dépouillés. Et oui, Satan aura fait son compte avec nous. Le deuxième terrain, c'est la justice. Nous devons porter cette justice comme une cuirasse. Nous avons vu que la justice, ce n'est pas ce que nous voulons faire, mais c'est la justice comme Dieu nous l'a enseigné. Mais que nous devons avoir nos regards tournés vers le Seigneur. Il y a cet auteur qui a dit quelque chose que j'aime beaucoup.
Il dit, la cuirasse protégeait le cœur du combattant. Le croyant, le cœur du croyant, s'il est focalisé sur Jésus, le Seigneur, et sur sa justice, eh bien, cette focalisation le protège son cœur contre les attaques. La partie sensible, c'est le cœur. Le cœur, c'est pour ça qu'on met des gilets pare-balles aux personnes qu'on estime sont en danger quand ils sont dehors. Parce qu'aussitôt que le cœur est touché, eh bien, il y a beaucoup de chances que la mort puisse en survenir. Et c'est pour cette raison, la justice, la cuirasse, la justice, la cuirasse, la justice, la cuirasse, c'est pour protéger notre cœur. Si notre cœur a trop de tristesse, si notre cœur subit trop d'angoisse, si notre cœur subit trop des choses qui le rendent aigre, eh bien, nous sommes en danger. C'est pour cette raison, nos regards se tournent vers Jésus et la justice qu'il a remportée pour nous. Le troisième terrain, c'est le zèle. Le zèle que nous donne l'Évangile. Travailler pour Dieu sans nous lasser. Nous avons vu comment dans Hébreux, l'écrivain aux Hébreux dit que nous devons conserver jusqu'à la fin le même zèle, afin que nous puissions imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Souvent nous déposons quand la promesse est à la porte. Je pensais ce matin à quelqu'un comme Zacharie, le père de Jean le baptiseur, ou Jean-Baptiste, avec sa femme Élisabeth. Ces gens ont dit qu'ils étaient justes devant le Seigneur. Zacharie était sacrificateur. Quand son rôle d'entrer dans le temple arrivait, il ne regardait pas, n'est-ce pas, son état de sans enfant. Il est vrai qu'il avait prié avec sa femme toute leur vie, mais c'est comme si Dieu ne voyait pas leur souffrance, Dieu n'entendait pas leurs prières. En tout cas, l'enfant n'est pas venu. Mais ce jour-là, durant leur vieillesse, Zacharie ne s'est pas absenté dans ce qu'il devait faire comme tâche dans la maison du Seigneur. Comme il était sacrificateur, il a répondu oui pour jouer son rôle de sacrificateur. Alors qu'il était dans le temple et qu'il offrait les sacrifices, eh bien, un ange du Seigneur lui est apparu et qui lui a dit ceci: Zacharie, tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Il s'en est souvenu et Dieu va vous donner un enfant. Je me suis dit, si Zacharie avait abandonné en cours de route, il n'allait jamais avoir un enfant. La Bible est remplie des textes et des exemples de personnes qui ont prié, mais qui ont persévéré dans la prière et dans leur zèle pour Dieu, pour la maison du Seigneur. Et comment Dieu, même à la fin, ils ont été exaucés. Et Dieu a répondu à leurs prières et Dieu leur a fait du bien. Je pense dans Actes chapitre 10 à un certain Corneille, qui était un centenier romain, c'est-à-dire qu'il était chef d'une centaine de soldats romains. Il n'était pas juif, il était païen, mais il avait la crainte du Dieu des Juifs. Il était adorateur du Dieu des Juifs. Et puis un jour, après de longues années de service et d'adoration pour le Seigneur, un jour, alors qu'il était en prière, un ange du Seigneur est entré chez lui. Il lui a dit: Corneille. Et lorsqu'il a tourné vers l'ange, l'ange lui a dit: tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Et il s'en est souvenu. Il m'envoie maintenant pour vous donner la réponse. Notre Dieu est un Dieu qui a un livre de souvenirs. Dans ce livre de souvenirs, il met tout ce que nous avons fait en son honneur. Il met tout ce que nous avons accompli en son honneur. Et au temps marqué,
il interviendra pour nous sauver. J'aime ce texte de Hébreux 6 au verset 10. Hébreux 6, verset 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ce texte nous dit que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'oublie rien de ce que nous avons fait pour lui. Parfois, à un moment, nous nous plaignons. Nous avons l'impression que Dieu a oublié ce que nous avons fait. Ce n'est pas seulement vous, même les pasteurs. Il m'est arrivé dans la vie un temps que je dise à Dieu, tu as oublié mon sacrifice. Tu as oublié que je t'avais consacré toute ma jeunesse. Tu as oublié qu'au milieu des étudiants musulmans et païens, j'étais un des rares qui invoquait ton nom et qui te servait. Tu as oublié qu'au milieu de mes études, j'étais président de la paroisse universitaire et je donnais le temps que je devais passer pour étudier, à te servir, à encadrer les étudiants. Seigneur, tu as oublié tout cela. Mes frères et sœurs, Dieu n'avait pas oublié. Un jour est arrivé où Dieu m'a mis devant moi le souvenir de tout ce que je pensais avoir fait et qui était déjà dans les oubliettes. Dieu n'oublie rien de ce que nous faisons. Il n'est pas injuste, un jour il se rappellera de toi. C'est pourquoi l'écrivain aux Hébreux, il dit au verset 11 chapitre 6, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Si tu as déjà perdu ton espérance envers Dieu, je t'exhorte et t'encourage à retrouver ton espérance. Parce que Dieu n'a pas cessé d'agir. Parce que Dieu n'a pas fini de créer. Parce que Dieu n'est pas trop fatigué pour intervenir en toi. Parce que Dieu n'est pas arrivé en fin de son exercice. Son mandat n'est pas épuisé. Il est toujours sur son trône. Il règne encore, il continue à décréter des lois et des programmes. Certaines lois et certains programmes seront en ta faveur. C'est pourquoi garde l'espérance. Ne perds pas ton espérance. Tiens jusqu'au bout. Alléluia. Il dit au verset 12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Il y a des hommes dans la parole de Dieu qui ont eu la foi et qui ont eu la persévérance, qui ont fini par hériter les promesses. Le verset 13 nous donne l'exemple d'un certain Abraham que Dieu a appelé un peu tard dans la vie, nous pouvons le penser humainement, parce qu'il était âgé de 75 ans. Mais Abraham s'est engagé à servir Dieu. Il a bâti des autels pour Dieu. Il a quitté son pays. Il s'est engagé dans le service de Dieu. Il est devenu témoin de Dieu dans un pays qui ne connaissait pas Dieu. À Canaan, parmi les païens. Et puis il a attendu. 25 ans sont passés depuis que Dieu l'avait appelé. L'enfant ne venait toujours pas. Il a essayé de se débrouiller, de bricoler. Mais Abraham, quelque part, Dieu est venu régulièrement l'encourager à la persévérance. Il a persévéré et un jour, il a obtenu l'accomplissement des promesses. Isaac est né quand Abraham était âgé de 100 ans et que Sarah avait plus de 90 ans. Et vous savez quoi? Dieu a donné à Abraham, depuis son appel, de vivre encore 100 ans. Depuis la naissance d'Isaac, de vivre encore 75 ans. Ne t'inquiète pas que maintenant tu es en train de vieillir. Dieu te donnera la possibilité de rajeunir. D'être tout pimpant et frais et fraîche, malgré l'âge que tu as maintenant. Parce que notre Dieu voudra que tu jouisses des bienfaits, des bénédictions qu'il va te donner. Alors ne te relâche pas. Ce n'est pas encore tard. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Je t'assure que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas vite. Tu ne mourras pas fatigué.
tu ne mourras pas épuisé. Tu mourras dans la force de l'âge. On nous montre un Moïse qui, à 120 ans, était encore fort. On nous montre un Caleb qui, à 120 ans, est allé voir Josué pour lui dire, tu te rappelles, il y a 40 ans de cela, nous avons fait la découverte de la terre promise et nous étions forts. Eh bien, je garde la même force jusqu'à présent. Donne-moi la montagne de Horeb. Je vais chasser les habitants de la montagne de Horeb. J'ai appris que ce sont des géants et que ce sont des gens redoutables, mais j'ai la force et la grâce de Dieu de mettre ces gens en dehors. Le jour va venir où tu verras aussi une montagne, la montagne d'Horeb. Quel que soit ton âge, tu pourras dire, je vais chasser ceux qui sont sur la montagne d'Horeb pour saisir ma bénédiction à mon âge. Et Dieu te conservera la vigueur. Alléluia. Il dit, nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Nous héritons les promesses, premièrement, par la foi. Deuxièmement, par la persévérance. La foi seule ne suffit pas. Il faut ajouter à la foi la persévérance. Ce que nous avons demandé hier, nous pouvons le demander encore aujourd'hui. Nous pouvons le demander l'année prochaine. Tant que ce que nous demandons n'est pas accompli, nous persévérons dans la prière. Nous persévérons dans les jeûnes. Nous persévérons à chercher la face de Dieu. Dieu nous donnera ce que nous demandons. Amen. Alors le quatrième terrain justement où se déroule le combat spirituel, c'est la foi. Il dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Un commentateur disait ceci. Ce bouclier ne signifiait pas un petit bouclier qu'on pouvait juste tenir dans la main pour arrêter, n'est-ce pas, les armes du diable. Non, ça signifie, c'était un grand bouclier qui pouvait couvrir tout le corps, de sorte que le soldat pouvait, n'est-ce pas, agiter ce bouclier, ça couvre depuis la tête jusqu'aux pieds. Il dit, vous pouvez tenir cela. Pourquoi? Parce que il y a des flèches enflammées du malin. Alors, un commentateur disait ceci. Ces flèches-là étaient mis dans un puits où il y avait un combustible et il y avait le feu qui chauffait ces flèches-là. Alors quand ces flèches frappaient quelqu'un, ça avait l'effet d'une bombe incendiaire. Quand la flèche enflammée du malin touchait ton corps, c'est comme une bombe qui crache les flammes, qui touche ton corps. Vous savez que par moments, nous avons l'impression que notre cœur est touché par les flammes de l'enfer. Tellement notre cœur brûle, non pas le feu de joie, non pas par le feu du Saint-Esprit, mais par les flammes de découragement, par les flammes de la paresse, par les flammes des inquiétudes, par les flammes de ce que les gens ont essayé de faire contre nous. Et ça nous donne vraiment l'envie de tout laisser tomber. En ce moment-là, nous sommes atteints. Il dit, la foi, c'est ce bouclier-là qui va empêcher que ces flèches enflammées du malin ne puissent te toucher. Quand tu es touché par les flèches enflammées du malin, tu te poses des questions au sujet de ton salut. Est-ce que je suis vraiment sauvé?
Tu te poses des questions au sujet même de ton appel. Il y en a qui arrivent à mettre en doute ce qu'ils font pour Dieu maintenant. Est-ce que c'est vraiment ça que je devais faire? Nous connaissons même des gens en plein exercice de ministère qui abandonnent et qui s'en vont parce qu'ils sont touchés par les flèches enflammées du malin. Ils commencent à se douter même de leur propre appel. Et ces flèches enflammées du malin, lorsque ça te touche, ça te demande, tu te poses des questions si tu es digne de continuer à espérer. Vous savez, il y a parfois des gens qui me disent, je ne sais pas combien de fois je dois me repentir. Est-ce que c'est toujours tel péché qui continue à me poursuivre? Tu crois que tu n'es pas digne que Dieu puisse te répondre? Frères et sœurs, aucune personne n'est digne. Abraham, qui est le père de la foi, n'a pas été digne. Parce que Dieu lui dit, quand il avait 99 ans, il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Donc il n'était pas digne. Après 24 ans de marche avec Dieu, il n'était pas intègre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'était pas digne, parce qu'à 100 ans, Dieu lui a donné Isaac. Gloire au Seigneur. L'apôtre Pierre, il a renié Jésus. Lui qui a marché avec Jésus, lui qui posait toutes sortes de questions avec Jésus, lui qui a fait une promesse solennelle à Jésus, quand tout le monde, quand bien même tout le monde t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais quand Jésus était dans la cour de Anne, le souverain sacrificateur, une femme l'a bien regardé, il dit, toi tu es un de ces Galiléens, j'entends ton accent. Vous savez, l'accent, hein, ça ne peut pas te trahir. Vous avez déjà essayé, vous téléphonez pour chercher un appartement. La personne ne vous a pas vu, juste l'accent. Non, je n'aime pas les Africains. On a dit à Pierre, ton accent est galiléen. Il a dit, madame, vous vous trompez, je ne connais pas cet homme. 3 fois, il a renié le Seigneur. La 3e fois, le Seigneur s'est tourné, il a regardé Pierre et le coq a chanté, comme le Seigneur l'avait promis. Pierre a commencé à pleurer comme un enfant. Qui est digne? Mais c'est ce Pierre-là à qui le Seigneur a donné d'être rempli du Saint-Esprit le jour de Pentecôte, de donner le premier message pour le salut. Et 3000 personnes ont accepté le Seigneur et ont été baptisées. Pierre qui a ressuscité les morts. Pierre qui est devenu, n'est-ce pas, le pilier de la foi chrétienne depuis que Jésus est mort. Qui en est digne? Alors, parfois, on se pose la question, quand ces traits enflammés te touchent, tu te dis, est-ce que je suis digne? Personne n'est digne, frères et sœurs. Nous sommes simplement lavés par le sang de Jésus et nous comptons sur la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Tu n'es pas digne, mais Dieu a la faveur sur toi. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que je peux réellement être utile? Il y a des gens qui pensent que c'est toujours les autres qui peuvent faire quelque chose, jamais eux. Et souvent, quand je contacte des gens pour dire, est-ce que tu peux faire tel ministère? Est-ce que tu peux être pasteur? Est-ce que tu peux diriger une cellule de maison? Beaucoup disent, ah non, pas moi. Pourquoi? Parce que Satan convainc beaucoup de gens pour dire, ils ne peuvent rien faire pour Dieu. Si tu peux faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que ce que nous faisons, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit, dit le Seigneur. Par le Saint-Esprit, tu peux tout faire. Par le Saint-Esprit, tu peux prêcher. Par le Saint-Esprit, tu peux prophétiser. Par le Saint-Esprit, tu peux recevoir les promesses de Dieu. Est-ce que tu peux servir? Oui, tu peux servir. Que Satan ne te trompe pas. Quand ces flèches te touchent, ces flèches enflammées, tu te poses des questions. Si ce projet que nous avons,
sera réellement faisable. On commence à se poser la question sur la faisabilité des projets à cause du fait que Satan nous a touchés. Nous avons commencé un projet, puis on commence à se dire, est-ce que ça ira jusqu'au bout? Ça ira. Ça ira jusqu'au bout. Alléluia. Nous avons eu depuis plusieurs années le projet d'acheter un bâtiment que nous appelions le domaine grand où il y aura tous nos ministères. Nous avons regardé les prix étaient au-delà de notre portée. Mais plusieurs personnes de notre assemblée ont prié. Dans les temps de prière, dans les mois de prière, dans les veillées, dans les jeûnes, jusqu'à ce que ce projet s'est réalisé. Maintenant, nous sommes sur l'hôpital à Kinshasa. Est-ce que c'est réalisable? Oui, ça va se réaliser. Oui, ça va se réaliser. Dieu est capable. À partir du moment que ce n'est pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour Dieu, ça va être réalisé. Il y a des gens à qui Dieu a donné des projets. C'est peut-être des projets, même pour votre vie. Des projets pour votre prospérité. Des projets pour votre bien-être. Des projets pour le bien-être de votre famille. Et vous vous posez la question, est-ce que ça va être réalisable? Oui! Pourquoi pas? Ça sera réalisable. Parce que nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, nous nous appuyons sur le Seigneur. La Bible déclare, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Il produit le vouloir et le faire. Alléluia. Ne laisse pas les flèches enflammées démolir votre espérance et votre foi. Des questions telles que, on a des doutes, on se pose beaucoup de questions, des points d'interrogation. Et c'est quand ces flèches-là nous touchent, non seulement le doute se crée en nous, des points d'interrogation se créent en nous, nous devenons découragés, nous devenons déprimés et nous déclarons notre défaite. Ça, ce sont les caractéristiques du fait que les traits enflammés du malin nous ont touchés. Vous savez, la dépression est une des caractéristiques d'être touché par les traits enflammés du malin. Ici, chez vous, vous appelez ça avec ce mot gentil, dépression. Chez nous, en Afrique, on appelle folie. Il y a des gens qui ont la folie douce. Vous regardez quelqu'un, ce n'est pas lui. Il y a des gens comme ça, il devient fou. Et quand il vous répond, vous allez prendre cette réponse-là au sérieux. Non. Il passe par une dépression. Pourquoi il passe par une dépression? Parce que quelque part, il a fait une ouverture par rapport à sa foi et les traits enflammés du malin l'ont touché et il est découragé. Et dans le découragement, il devient dépressif. Quelles sont les choses qui nous rendent dépressifs? Mesdames, messieurs, les factures, n'est-ce pas? Les gens qui ont des enfants qui deviennent impossibles. Et parfois, c'est de tout petits. Hein. Maintenant, là, je ne comprends pas, on dirait que la force est partie chez beaucoup de femmes. Deux petits bouts qui le traînent dans tous les sens, la femme devient épuisée, elle devient dépressive. Elle n'en veut plus. On pose la question aux gens, mais pourquoi tu arrêtes seulement à 2 enfants? Ah non, je n'en veux plus. Mais ceux qui en ont eu 6 et 8, ici en Europe, est-ce qu'ils ont la chair métallique? Non, tout simplement qu'ils se sont appuyés sur Dieu et Dieu les a fortifiés. Tu peux aussi t'appuyer sur Dieu. C'est pourquoi je veux encourager toutes les femmes qui attendent famille. Bravo, allez de l'avant, vous ne serez jamais dépressifs. C'est bon d'attendre famille. Amen, amen. L'Europe ici, vous savez, je suivais les statistiques. Depuis que nous sommes en Belgique, la Belgique a toujours eu 10 millions d'habitants. Mais depuis que la Belgique a adopté
beaucoup d'immigrés qui viennent des pays du tiers-monde. Cette année-ci, nous sommes passés à 11 millions. C'est formidable. Alors, 11 millions, parce que nous touchons à la pension bientôt. Alors, qui vont payer la pension des pensionnés? Ce n'est pas les vieux, hein? Ce sont les enfants là. Pourquoi il faut avoir des enfants? Parce que vos enfants là, c'est eux qui vont payer votre pension. Dépressif, vaincu. Avant de commencer le projet, il est déjà vaincu. Ce n'est pas normal. Alors, on se pose la question, où est notre foi? Où est votre foi? Pierre a reçu la même question quand Jésus l'a appelé du bateau pour lui dire, c'est Pierre lui-même qui a dit à Jésus, si c'est toi qui marches sur l'eau, ordonne que je vienne vers toi. Si c'est toi, et c'était Jésus, Jésus dit oui c'est moi, viens. Pierre s'est levé et il a commencé à marcher sur l'eau. Quelle fierté! Chacun de nous, le jour que tu marcheras sur l'eau, plus personne ne pourra te parler. Mais Pierre, quelque part, il a enlevé ses yeux de Jésus et il a commencé à s'enfoncer. Jésus lui dit, mais pourquoi as-tu douté? Où est partie ta foi? Lui, il voyait Jésus. Hein? Jésus était là, devant lui. Mais nous ne voyons pas Jésus. Donc, il est plus difficile pour nous de nous tenir dans la foi, parce que la foi, c'est simplement une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Très difficile de se tenir dans la foi. Parce que nous ne voyons pas les choses pour lesquelles nous espérons. Nous ne pouvons pas. Il faut beaucoup de faveurs de Dieu pour que nous puissions nous maintenir dans la foi. Il dit, mais cependant, la foi, c'est le bouclier qui va vous protéger. Lisons quelques versets au sujet de ce bouclier-là. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 38. Il dit encore, verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Le juste, il vit par la foi. Non pas par les pommes de terre, par le foufou, par les spaghettis, par les hamburgers ou le dôme. Le juste, il vit par la foi. Ça veut dire que la foi devient une matière spirituelle qui nous fait vivre. Mon juste vivra par la foi. Il est extrêmement important de manifester la foi si nous voulons vivre spirituellement. Et le texte nous dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Ça veut dire que si quelque part tu perds ta foi, comme il y a de ces gens, à un moment donné, ils doutent de tout, ils ne croient plus à rien, eh bien, ils se sont retirés. Ou bien on dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Eh bien, la Bible déclare, le Seigneur dit, mon âme ne prend plus plaisir
en cette personne-là. Nous voulons plaire au Seigneur. Continuons à marcher par la foi. Même si nous ne voyons pas où nous allons, mais nous savons que Dieu nous a déjà précédés. Même si nos prières semblent retourner sur nous, mais par la foi, nous savons que nos yeux voient l'invisible, que nos mains touchent l'insaisissable. Et au verset 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que perdre sa foi, c'est se perdre totalement, parce qu'on enlève le plaisir à Dieu. Il dit, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Au chapitre 11, verset 6, il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi s'appuie sur Dieu. Point final. La foi ne s'appuie pas sur nos connaissances. La foi ne s'appuie pas sur les noms de notre famille. La foi ne s'appuie pas sur nos prouesses intellectuelles, sur nos diplômes. La foi ne s'appuie pas sur notre compte en banque. La foi s'appuie sur Dieu et sa parole. Et nous nous appuyons fermement sur Dieu parce que nous savons que si nous le cherchons, nous le trouverons. Et que si nous avons des besoins, en cherchant Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ceux qui ont la foi, ils persévèrent dans la prière. Ceux qui ont la foi, ils persévèrent à chercher les choses de Dieu. Ceux qui ont la foi, quand il faut jeûner, ils jeûnent. Parce qu'ils savent que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour cette raison, si tu as déjà perdu ta foi, je t'exhorte à ranimer ta foi. Ranime la flamme de ta foi. Crois qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits. Crois qu'avec Dieu, tu iras plus loin que ce que tu es maintenant. Crois qu'avec Dieu, tu iras plus loin qu'ont été tes parents. Alléluia. Isaac est allé plus loin que Abraham. Jacob est allé plus loin qu'Isaac. Joseph est allé plus loin que Jacob. Par la foi, tu iras plus loin qu'ont été tes parents. Les parents ont simplement constitué une base pour toi. Mais toi, tu peux marcher par la foi. C'est pourquoi quand les gens me demandent, mais ton père, il est qui? Je dis, ça n'a aucune importance. Parce que j'ai la foi pour aller plus loin que mon père. Dans Hébreux 11, versets 1 à 2, il est dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est une ferme assurance des choses. Des choses. Dites des choses. Des choses qu'on espère. Alléluia. La foi, ce n'est pas quelque chose dans le vague. C'est une ferme assurance des choses. Tu veux avoir un enfant. La foi est une ferme assurance pour l'enfant que tu espères. Tu veux avoir un mariage. La foi est une ferme assurance pour le mariage que tu espères. Tu veux avoir un travail. La foi est une ferme assurance pour le travail que tu espères. Tu cherches une maison, on te refuse partout. La foi est une ferme assurance pour la maison que tu cherches. Tu veux être en bonne santé. La foi est une ferme assurance pour la santé. Ne mets pas au-devant de toi la gravité de ta maladie. Mets au-devant de toi la santé. Et comment tu vas être en bonne santé dans l'état où tu es après toutes ces analyses médicales? Eh bien, la foi est une ferme assurance pour des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
Et le verset 2 nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La Bible ne parle pas des anciens parce que Dieu les a aimés plus que nous. La Bible parle des anciens parce qu'ils ont eu la foi, parce qu'ils ont possédé la foi pour des choses. Abraham a fait des kilomètres parce qu'en lui est né un grain de foi pour aller à Canaan et entrer en possession des choses que Dieu lui avait promis. Il ne savait même pas où aller. Et avec ça, il a obtenu un témoignage favorable. Quel jour on va parler de toi, que pour Dieu, pour obtenir les choses de Dieu, voici ce que tu as fait. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, tu mets ton nom. Tu vas obtenir aussi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, Ilunga a obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, Chibango a obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, Muchebele a obtenu un témoignage favorable. Wouh! Gloire! Wouh! Oui, il faut. C'est la foi. Quand on a la foi, Satan peut lancer ses traits enflammés, mais nous les paralysons par la foi. Par la foi. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, la foi, un bouclier. Vous savez, si nous pouvons perdre tout, mais ne perdons pas la foi. Parce que la foi, c'est le bouclier. Ceux qui perdent la foi, alors les traits enflammés du malin les touchent et brisent leur cœur. Proverbe 29, verset 25. Il dit, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est ça la foi. Voyez, nous avons plus peur des hommes. Mais un homme peut te lancer des menaces. Et puis un jour, tu apprends qu'il est complètement mis hors circuit. Quelqu'un m'a parlé de quelqu'un qu'il avait convoqué dans des bureaux ici. Puis quand la date de la convocation est arrivée, cet homme était hospitalisé, gravement malade. Voyez, l'homme peut te menacer. Mais ces menaces sont limitées en fonction du pouvoir que Dieu lui donne. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Il est protégé. La foi est une protection pour ta vie de maintenant et pour ta vie de demain. La foi est une protection pour l'ensemble de ta maison, pour maintenant et demain, et pour tes enfants et tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. La foi est une protection pour ton travail. Qui pouvait croire que les Japonais pouvaient perdre naturellement 2 catastrophes? D'abord, le truc nucléaire là, c'est quoi? La centrale nucléaire. Comment ça refuse d'obéir aux lois de la physique et de la physique nucléaire. Puis ils essaient de résoudre ce problème. Maintenant, le tsunami vient. De l'eau qui vient de je ne sais où, qui les emporte. Ces gens intelligents qui ont réussi à maîtriser des choses. Mais Dieu a prouvé qu'il n'y a personne qui soit aussi fort que lui. La nature a parlé
Maintenant, on n'a plus confiance. Mais quand nous nous appuyons sur Dieu, nous sommes protégés. Même si une catastrophe vient comme ça, Dieu va protéger ce qui est à toi. Même si ça part. J'avais lu l'histoire d'un monsieur en Corée qui s'est converti et qui venait d'une grande faillite. Il s'est converti et il s'est lancé dans le commerce de sel. Le sel. Il avait des sacs et des sacs dans un entrepôt. Et puis un jour, il a plu. L'eau a inondé tout. Le pasteur qui écrit dit, j'ai pensé directement à mon fidèle là, je dis, ce monsieur va se suicider. Il vient d'une faillite. Il dit, le pasteur a couru jusque dans l'entrepôt de ce monsieur. Il a trouvé debout au milieu de l'entrepôt, les mains en l'air en train de chanter des cantiques de victoire. Mais pas un grain de sel. Tout a été avalé par l'eau. Qu'est-ce qu'il va devenir? Mais cet homme avait mis son espérance en Dieu. Il a dit, pasteur, le même Dieu qui m'a donné le sel, il me donnera autre chose. Quand le pasteur là écrivait son livre, il dit, aujourd'hui il est encore un multimillionnaire. Parce que quand on se confie en Dieu, il protège. Gloire au Seigneur. Dieu te protégera. Dieu protégera ta famille. Parce que Dieu devient ton bouclier. Dans le psaume au chapitre 37, psaume 37, nous parlons de la foi, n'est-ce pas? La foi qui doit être un bouclier. Psaume 37, ce texte que nous avons étudié avec les femmes lors de leur dernière retraite. Psaume 37, 4 à 7 dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit, comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. La foi, c'est le cœur qui se tourne vers Dieu et qui espère en Dieu et qui aime Dieu et qui fait de Dieu ses délices. Comme conséquence, ce que ton cœur désire, Dieu va le faire. Il est rare de voir quelqu'un qui a aimé Dieu de tout son cœur, qui grandit comme ça dans le vague. C'est rare. David qui écrit ces choses, il a aimé Dieu dans la maison de son père. Il a servi Dieu dans la maison de son père. Il était un inconnu. Dieu l'a élevé jusqu'à ce qu'il soit roi. Dieu a élevé son fils pour qu'il soit le roi le plus riche de cette époque. Parce qu'il sait que la foi en Dieu a des conséquences heureuses pour celui qui a la foi. C'est une protection. C'est dommage que souvent nous venons à l'église. Nous prions, nous chantons. Mais quand il y a un événement qui nous arrive dans la vie, nous oublions que nous devons tourner nos cœurs vers Dieu. Pour dire, Dieu, il y a cet événement, mais je sais que tu es là. Je sais que tu contrôles toutes choses. Et Dieu va agir dans ta vie. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 11. Nous parlons toujours de la foi. Marc, évangile selon Marc, chapitre 11. Nous lirons les versets 22 jusqu'au verset 24. Il dit, Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 30 ans, mais ça va s'accomplir. Vous savez, nous croyons que notre foi en Dieu, c'est dans certains faits que nous demandons à Dieu, à partir du moment que notre prière est lancée à Dieu, eh bien, c'est comme un grand arbre. Hein. Chez nous en Afrique, nous coupons les arbres avec des haches. Quand je vois un grand arbre, je viens avec une hache. Je coupe. L'arbre tombe. Vous venez demain, vous allez voir que les feuilles de l'arbre sont toujours vertes, comme hier. Mais revenez après 3 mois. Vous allez voir que toutes les feuilles de l'arbre ont séché. Mais revenez après 1 an. L'arbre lui-même a séché. Pourquoi? Parce que nous l'avons appliqué la solution radicale de le couper là-bas en bas. Quand tu décides d'avoir quelque chose, c'est ce que Jésus dit, ayez foi en Dieu. Car si quelqu'un se lève et proclame par ses paroles à cette montagne, il dit ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça veut dire les paroles que tu vas proclamer sont comme cette hache qui est en train de couper et de détruire cette mauvaise situation. Tu vas dire, il dit, cela se fera et rien ne vous sera impossible. La foi fait déplacer les montagnes. La foi va changer les circonstances. La foi va faire déplacer le méchant patron là qui te complique la vie. Hein. Soit on les change de service, soit ils sautent. La foi. Tu coupes. Tu coupes. Il ne faut pas pleurer. Oh, ce patron-là, il me dérange. Il faut lui dire, patron, vous êtes en train de jouer avec le feu. Parce que quand je vais parler, quelque chose va se passer. Il dit, quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, à partir du moment que vos pensées se sont jointes à vos paroles pour proclamer des choses, dans le monde spirituel, cela est déjà reçu. Vous vous rappelez de Daniel, hein, au chapitre 9 ou 10. Il a voulu demander qu'Israël, qu'il puisse recevoir l'intelligence pour connaître l'histoire que Dieu lui avait dit. Il a jeûné, prié 3 semaines. Et puis à la fin de 3 semaines, l'ange est venu pour lui donner la solution. Mais écoutez les paroles de l'ange. Il dit, dès l'instant que tu as eu à cœur de prier, ta prière est montée jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu m'a envoyé pour t'apporter la solution. Mais j'ai connu quelques dérangements spirituels en route. Le prince de Perse m'a résisté. Mais l'archange Michael est venu me secourir. Et la bataille a duré 3 semaines. Ce n'est plus Dieu qui devait exaucer. Dieu avait déjà exaucé. Dieu a exaucé en fonction des paroles que Daniel a proclamées ce jour-là. La solution était en train de venir. Après 3 semaines, la solution est arrivée. Il y a des prières que tu as déjà faites. La solution est en route. La solution va arriver. Si tu l'as proclamée par la foi, tu vas voir ces choses s'accomplir. Rien ne vous sera impossible. Voyez, nous sommes titulaires d'une grande puissance. Jésus dit à sa résurrection des morts, tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre, tout pouvoir. Et il nous a donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. La foi, c'est quelque chose. Les gens qui ont la foi, ils font trembler ceux qui n'ont pas la foi. Les gens qui ont la foi, ils font trembler les démons et les puissances des ténèbres.
Les gens qui ont la foi, ils savent faire trembler même les éléments de la nature. Parce que la nature sait qu'il suffit que cette dame-là parle. C'est fini. Nous n'avons plus de place. Nous devons avoir la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Acte 27, verset 25. Acte 27, verset 25. Nous parlons toujours de la foi. Ça, c'est Paul qui parle. Acte 27. Il est dans l'abîme. Le vent souffle. Tout le monde panique. Au verset 25, Paul dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il l'a dit. Amen. Il dit au verset 22, maintenant, je vous exhorte à présent à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Voyez, il proclame, il dit, cette nuit, un ange de Dieu m'est apparu. Il y a danger de naufrage, mais il n'y aura pas de perte de vie. Pourquoi? Parce que j'ai confiance que ce Dieu-là que je sers et qui m'a envoyé son ange, il nous fera arriver. Il faut que je comparaisse devant César. Et vous savez, le bateau a été coupé en morceaux, mais tout le monde a été sauvé. La foi te sauvera de l'épreuve, l'épreuve la plus difficile. La foi t'emmènera au bon port. Alléluia. Alors nous abordons le cinquième terrain, et puis le reste, peut-être nous le verrons à la convention, c'est le terrain du salut. Paul l'appelle le casque du salut. Nous savons ce que c'est que la valeur d'un casque. Ici en Belgique, quand on est motard et qu'on veut rouler sur la route, on est obligé de porter le casque. Le but, c'est que si vous parvenez à tomber sur le goudron, sur la route goudronnée, votre tête ne connaîtra aucun dommage. Parce que le casque a pour but de vous amortir. Le casque, c'est notre salut. Ne perds jamais l'espérance que tu es sauvé. Et j'aime ce texte de Colossiens 1 qui nous parle de c'est quoi ce salut. Il dit c'est un casque. Quand je parle au diable, quand je parle aux circonstances, ma tête n'est pas en l'air. Ma tête est protégée. Qu'est-ce qui protège ma tête? Le principe et la notion du salut. Paul dit ceci aux Colossiens, chapitre 1, verset 12, nous avions déjà lu ça. Il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il dit, Dieu nous a rendu part, capables d'avoir part à l'héritage des saints. Le salut veut dire, nous sommes propriétaires d'un héritage. Même si nous ne connaissons pas en quoi cet héritage consiste, mais Dieu nous a rendu la capacité d'avoir part à cet héritage. Si tu ne l'as pas maintenant, tu l'auras un jour.
Il y a un héritage sur la vie sur la terre. Il y a un héritage dans la vie après la mort. Nous avons l'héritage. Ça, c'est la première chose du salut. Deuxième chose pour le salut. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le salut veut dire, Satan n'a plus de règne sur nous. Satan n'a plus de mainmise sur nous. Il y a des gens qui ont peur des sorciers. Mais j'aimerais vous garantir, aucun sorcier n'a le pouvoir sur la vie de ceux qui sont sauvés, parce que par le salut en Jésus-Christ, eh bien, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été libérés de la puissance des ténèbres. Et puis, la troisième chose pour le salut, il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne sommes plus là où nous étions spirituellement avant. Nous sommes maintenant dans un autre royaume. Avant, nous étions dans le royaume des princes des ténèbres. Maintenant, nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. Nous avons changé de maître, nous avons changé de lieu, nous avons changé de patron. Notre patron, ce ne sont plus les gens de ce monde, ce ne sont pas les arrière-grands-pères, ce ne sont plus les chefs de notre clan, quel que soit leur pouvoir. Notre patron, c'est la puissance qui est dans le royaume de Dieu. Nous sommes maintenant citoyens dans le royaume de Dieu. Nous avons changé de camp. C'est pourquoi quand tu vas rentrer chez toi, si on prépare les poules qu'on prépare derrière là dans certaines tribus, on te dit c'est pour faire plaisir aux ancêtres. Tu leur dis je ne suis plus dans ce monde-là des ancêtres, j'ai été transporté dans le royaume de Dieu. Si on essaie de vous dire, ça c'est les choses qui protègent notre clan et notre famille, vous devez porter absolument cela. Vous devez répondre, ces choses-là ne me concernent plus. Je ne suis plus dans ce royaume-là. Ce n'est pas les chefs du clan, ce n'est pas les chefs du tribu qui me protègent. Je suis dans le royaume du Fils de Dieu, le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, personne ne peut vous toucher. Nous avons connu le transport. Et dans Actes chapitre 26, Paul décrit bien ce que c'est que ce salut. Acte 26, versets 17 à 18, c'est Paul qui rend témoignage. Il dit, Dieu me dit, je t'ai choisi. Verset 17, du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Alléluia. Il dit, il faut que tu ouvres les yeux de ceux qui vont accepter Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir nos yeux fermés et croire à toutes sortes de théories et de philosophies. C'est ce que Paul s'est attardé à écrire aux Colossiens, que vous ne devez plus accepter toutes ces choses. Il dit, je t'envoie vers les païens afin que tu leur ouvres les yeux. Premièrement, ils doivent passer des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que notre vie doit être bien éclairée par la parole de Dieu. Nous devons passer des ténèbres. Parce que les ténèbres, le prince des ténèbres, c'est le diable. Puisque nous ne sommes plus dans son monde, nous passons donc de ténèbres au monde de lumière, qui est le monde de Jésus-Christ. Jésus est la lumière. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, Genèse chapitre 1, versets 1 et 2, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était vide et sans forme, et le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des abîmes. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Ce fut le premier jour. Quand Dieu nous sauve, la première chose qu'il proclame dans notre vie, c'est que la lumière soit, et Dieu nous arrache de la puissance des ténèbres, il nous sépare des ténèbres, et nous introduit dans sa lumière. Qu'il passe des ténèbres à la lumière. Qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. Avant, nous étions dirigés par les amulettes, par la tradition, par toutes sortes de choses que nos ancêtres ont fait et qui ont essayé de diriger notre vie. Certaines familles ont même des totems
qui concerne leur famille. Mais maintenant, nous sommes passés de la puissance de Satan à Dieu. Nous ne sommes plus dans les totems. Nous pouvons tout manger. Parce que dans les totems, on vous dit, dans votre tribu avec votre totem, vous ne devez plus manger ça, vous ne devez plus manger ça. Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, parce que vous n'êtes plus les citoyens de ce monde, vous êtes membres du royaume de Dieu. Vous êtes passés de la puissance de Satan à Dieu, à la puissance de Dieu. Nous ne sommes plus dirigés par la puissance de Satan. Que les sorciers tournent à gauche ou à droite, que les féticheurs rôdent à gauche ou à droite, que les malfaiteurs puissent agir à gauche ou à droite. Nous sommes passés des ténèbres et de la puissance de Satan. Nous sommes maintenant sous la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est notre puissance. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui est notre bouclier. C'est Dieu qui est notre forteresse. C'est Dieu qui devient notre force. Satan peut parler, mais nous n'avons pas peur de lui. Alléluia. C'est ça le salut. Tu vas dormir tranquillement. N'aie pas peur. Parce que tu es maintenant sous la puissance de Dieu. Quand tu dors là, il y a des anges de Dieu qui te gardent. Il est écrit, l'ange de l'Éternel rôde autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Les anges de Dieu sont là. Quand tu dors là, la puissance du Saint-Esprit est là. Tout le royaume de Dieu est mobilisé là où tu es pour ta sécurité. Quand tu commences à partir en voyage, la puissance de Dieu t'accompagne dans ce voyage. Que tu partes en avion, que tu partes en bateau, que tu partes en voiture, que tu partes à vélo, que tu partes à pied. Tu es couronné et accompagné par la puissance de Dieu. C'est ça le salut. De la puissance de Satan à Dieu. Et pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. Dans le salut, nous recevons le pardon des péchés. Les péchés ne nous poursuivent pas pour nous anéantir. Satan peut brandir dans ta vie les péchés, mais tu dois lui dire que j'ai reçu le pardon de mes péchés par le salut en Jésus. Vous savez, l'Église catholique avait institué la confession. Parce que nous péchons tout le temps. Nous péchons en parole, nous péchons en pensée, nous péchons en acte. Nous péchons aussi par omission. Alors, c'est pour cette raison, nous croyons au pardon de Dieu qui exerce sur nous cette capacité-là qui nous ôte, n'est-ce pas, le pouvoir du péché. J'aime le psaume 32. David commence à dire, heureux à qui l'Éternel, à qui les transgressions sont remises. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité. Tant que je m'étais tu, mes os consumés au-dedans de moi, je t'ai fait connaître mes péchés. Je t'ai avoué toutes mes iniquités. J'ai dit, j'avouerai toutes mes iniquités devant le Seigneur. Et il dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Et regardez le verset suivant, je crois que c'est le verset 5 ou 6. Qu'ainsi tout homme pieux prie au temps convenable. Quand des grandes eaux l'entoureraient, ils ne le submergeront pas. Alléluia. Il dit le pardon des péchés. Et puis, il dit, et l'héritage avec les sanctifiés. Le salut veut dire l'héritage. Tu ne sortiras pas les mains vides dans la présence de Dieu. Tu as un héritage. C'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Nous dit 1 Pierre chapitre 1 verset 3, mais qui t'est réservé dans les lieux célestes. Tu sais que sur ton héritage, selon 1 Pierre 1, 3 et les suivants, il y a ton nom qui est inscrit sur ton héritage. Personne ne peut te le voler. Personne ne peut le déplacer. Personne ne peut l'avoir à ta place. Il y a des farfelus qui disent, ouais, dans cette église-là, votre bénédiction vous est volée. Ça, c'est quelle théologie? Ça, c'est quelle théorie diabolique? Parce que l'héritage t'est réservé en ton nom. À partir du jour où tu as accepté le Seigneur, Dieu a marqué par un grand caractère ton nom sur ton héritage. C'est comme nous inscrivons nos enfants. Quand tu as un enfant, tu l'amènes à la commune et on inscrit sur les livres. Si un jour
tu devais partager ton héritage, hein, on va consulter à tes enfants, on va consulter le livre de la population avec ce que toi tu as présenté à la commune. Et tous ceux qui sont sur cette liste-là, ils ont droit à l'héritage. Si tu as laissé des maisons, chaque enfant a droit à cet héritage. Si tu as laissé un compte en banque, chaque enfant a droit à cet héritage. Si tu as laissé des biens de toutes gens, chaque enfant a droit à cet héritage. La même chose quand nous naissons de Dieu. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en mon nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu, eh bien, il y a un héritage qui est inscrit pour toi en ton nom. Personne ne peut te le prendre. Le plus grand sorcier ne peut pas voler ton héritage. Le plus grand magicien ne peut pas voler son héritage. Le plus grand féticheur ne peut pas voler ton héritage. L'héritage du royaume de Dieu que nous recevons par le salut, c'est quelque chose de réservé qui porte ton nom. C'est une marque qui porte ton nom jusqu'au jour où tu seras mature. Alors quand tu sortiras du titulariat des hommes, quand tu seras mûr, alors Dieu te donnera ton héritage. Ça t'attend. Il y en a qui sont bébés pendant toute leur vie, tant pis pour eux. Ils n'auront leurs héritages que quand ils vont mourir au ciel. Mais ceux qui deviennent des personnes matures dans cette vie-ci, Dieu leur permettra de toucher quand même aux prémices de leur héritage durant cette vie-ci. Et ils pourront se réjouir de la vie que nous avons avec Dieu. La vie est belle parce que nous avons l'héritage avec Dieu. Voyez, le salut, c'est tout cela. Il dit, c'est un casque. Personne ne peut jouer avec nous. C'est un casque. Romains 8. Et bientôt, je vais terminer. Romains 8. Le salut. Or, quand nous disons que je suis sauvé, c'est vraiment la plus merveilleuse histoire qui me soit arrivée dans ma vie. Parce que je suis maintenant compté parmi les bien-aimés de Dieu, parmi les élus de Dieu, parmi les héritiers de Dieu. Romains 8, verset 15 à 17. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Alléluia. Il dit, nous avons reçu un esprit d'adoption qui dit Abba, Père. On n'est plus des vagabonds, nous avons un Père. C'est pourquoi, à la fin de chaque culte, prions notre Père qui est aux cieux. C'est Jésus qui disait à ses disciples, quand vous priez, dites à votre Père qui est aux cieux, vous n'êtes pas des orphelins, même si votre Père est déjà mort, vous n'êtes pas orphelins. Quand j'ai découvert la notion de Dieu, mon Père, alors que j'étais orphelin depuis l'âge de 4 ans, toute chose a changé dans ma vie, parce que je savais que je ne suis plus orphelin. Les hommes peuvent me considérer comme orphelin, mais j'ai un Père. Il est dit qu'il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Je me suis cramponné à cela et je marche avec cette espérance. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Je suis Père, je suis grand-père. Je ne vais pas encore brandir la notion de mon Père. Mon Père, il est parti déjà. Moi, je suis Père. Mais je vous assure que nous avons un super Père. Dieu qui est dans les cieux. Alors, dans cette lignée de choses, au verset 28, il y a là-bas une mine de diamants que je voudrais lire simplement avec vous. Vous pouvez lire cela après pour une bonne méditation, pour comprendre c'est quoi le salut que nous avons, c'est quoi avoir Dieu pour Père, c'est quoi avoir cet héritage. Romains 8 où nous sommes, verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi qu'il arrive dans ta vie. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, tu tombes malade. Aujourd'hui, tu as un travail. Demain, tu perds le boulot. Aujourd'hui, tu es ceci. Quelque chose t'arrive demain. Même allons jusqu'au pire. Aujourd'hui, tu es marié. Demain, ton mari te chasse ou ta femme te fuit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De tous ceux qui sont appelés selon ce dessein. Il y a un chant que nous chantons dans les chants de victoire. Il dit, pour moi, chrétien, la terre est un exil. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. S'il faut marcher de péril en péril, oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Oui, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous attristent, mais nous savons que Dieu prépare toutes ces choses-là pour notre bien. Regardez le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oh, quelle merveilleuse espérance! Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce que tu es là, c'est la représentation du Fils aîné du Père. Peut-être que les gens trouvent que tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle comme ça, mais j'aimerais te dire que tu es l'image du Fils de Dieu. Tu es beau, le ciel te voit, ne voit pas toi avec la formation que tu as héritée de ton père et de ta mère. Non, le ciel te voit sous la projection de l'image de Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire ceux à qui il a destiné à l'avance, ça veut dire nous, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu es porteur d'une gloire que tu ignores. Tu es porteur d'une gloire qui va se révéler un jour, peut-être pendant cette vie, peut-être à la résurrection des morts. Et Paul s'exclame au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oui, c'est des grandes choses. Et alors au verset, il continue, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les gens peuvent se liguer contre toi. Voyez la puissance du salut. Les gens peuvent se liguer contre toi, mais Dieu est pour toi. Dieu est pour toi, pourquoi? Parce que tu portes l'image de son Fils. Parce que tu es son Fils. Tu es sa fille. Dieu ne va pas te rejeter parce que tu portes l'image de son Fils. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Il dit au verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quand je lis toutes choses, c'est toutes choses. Il n'y a pas de choses que Dieu peut nous donner, Dieu ne nous donne pas. Dieu est prêt à nous donner toutes choses. Le problème que nous avons, c'est notre foi. Notre foi n'est pas assez grande. Nos bras de foi ne sont pas assez longs pour aller prendre ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Nos yeux de la foi ne voient pas suffisamment ce que Dieu a déjà apprêté pour nous. Eh bien, si Dieu n'a pas épargné son Fils, et de combien plus forte raison, il ne nous donnera-t-il pas toutes choses? C'est pour cette raison nous prions, c'est pour cette raison nous jeûnons, c'est pour cette raison nous persévérons dans les prières. Nous prions 1 mois, nous prions 2 mois, nous prions 3 mois, nous prions 4 mois, et nous reprenons encore. Parce que nous savons qu'il y a des choses qui nous attendent encore, qu'il y a des choses qui sont dans notre stock et qui nous sont réservées. Il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut de la pertinence. Nous continuons la lecture. Qui accusera les élus de Dieu, verset 33? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le salut, c'est quelque chose de fort. Le salut, c'est quelque chose de puissant. Le salut, c'est quelque chose de merveilleux. Personne ne peut vous arracher ce bénéfice que nous avons dans la présence du Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alors parfois nous passons du temps à pleurer, à nous inquiéter. Oh, tout le monde est contre moi. Oh, tout le monde parle du mal de moi. Oui, il y a eu des réunions encore. Peu importe, tant pis pour ceux qui font ces choses. Parce que Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple heureux. Ça, c'est le casque du salut. Ta tête est bien protégée. Dieu bénisse sa parole. Amen.